Donc, on est là sur l'analyse des informations que vous avez collectées. D'accord? Donc, il faut que vous partiez de la fiche numéro 2, où vous avez au final l'ensemble de votre corpus documentaire. Et ce qu'on va vous demander dans la fiche numéro 3, c'est de déterminer les documents les plus importants. Dans l'ensemble des 15, 20 ou je ne sais combien de documents que vous avez collectés, des informations que vous avez collectées, il y a des documents ou des informations qui sont plus importantes. Parce que, je sais pas, elles sont plus complètes, elles répondent à plus de questions de recherche, ou l'auteur est particulièrement crédible, ou enfin voilà. Pour X raisons, il y a des informations qui sont plus importantes que d'autres. Voilà. Donc ce qu'on va vous demander, c'est de remplir la fiche numéro 3 avec ces documents-là, avec ceux qui sont vraiment les plus importants. Donc la fiche la page numéro 1 de cette fiche-là, c'est comme d'habitude les consignes. Donc on va aller directement en page 2. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de remplir du coup 2 fiches de lecture par membre du binôme. Donc si vous êtes 1 dans votre binôme, bah, vous remplissez 2 fiches. Si vous êtes 2, vous remplissez 2 fois 2 fiches. D'accord? Donc au final, ça fait 4. Voilà. Normalement, vous êtes censé du coup analyser aussi bien des monographies, des périodiques et des sites web. Là, dans le cadre particulier du confinement, ça va être peut-être compliqué d'accéder aux monographies et aux périodiques, à moins que vous ayez trouvé des documents en ligne qui soient numérisés. Dans ce cas-là, c'est très bien. Ce qu'on vous demande, du coup, dans les fiches de lecture, c'est l'identification du document. Donc, ça se trouve ici. Hein. Là. Le nom, prénom de l'auteur. Le titre du document, sa date de publication. L'URL, elle ne concerne, elle, que... L'URL ne concerne que les sites web, bien entendu. Ensuite, on vous demande la présentation de l'auteur. Donc, on est sur la question de la crédibilité. D'accord. Un résumé informatif. Donc, en gros, le résumé informatif, c'est un résumé aussi complet que possible. D'accord. Donc, vous allez vous servir, dans la fiche numéro 1, vous aviez, vous savez, la colonne avec les arguments principaux. Vous allez vous servir de cette colonne, au final, pour rédiger votre résumé informatif. On est vraiment là sur la question de la pertinence de l'information. En quoi ce document répond à mon besoin d'information? Et la dernière question, c'est la justification du choix du document. Et donc là, vous allez devoir expliquer, argumenter pourquoi ce document-là est important. Parmi les 15, 20 ou je ne sais combien d'autres documents, pourquoi ce document-là est important et pas un autre. Donc là, ces 3 questions-là, plus l'identification du document, vous devez à le remplir pour les monographies, pour les périodiques et pour les sites web. Donc, pour les sites web, ce qu'on va vous demander, c'est de rajouter cette question de qualité de l'information. D'accord? Donc, encore une fois, uniquement pour les sites web, puisqu'on l'a vu, hein, le circuit de validation et de production de l'information fait que monographie et périodiques sont déjà validés avant. Donc là, pour les sites web, eh bien, il va falloir utiliser l'outil que vous avez créé au cours des séances précédentes pour déterminer la crédibilité de l'auteur, la fiabilité de la source, la fraîcheur de publication, la véracité de l'information et la pertinence. D'accord? Alors, si vous avez bien suivi mes explications, la crédibilité de l'auteur, vous l'avez déjà mise ici. Donc, le boulot est déjà fait, juste à reporter. La pertinence de l'information, va falloir expliquer en quoi, quelles sont les questions de réponse, les questions de recherche auxquelles on répond par rapport à votre besoin d'information, etc. Et voilà. Et donc, dans votre grille d'évaluation, il va falloir m'expliquer et justifier la qualité de l'information pour ce document-là. Voilà. Donc, vous avez le choix, au final, sur les 2 documents que vous avez, sur les 2 informations que vous avez analysées, pardon, vous avez le choix
du support, enfin de la catégorie monographie périodique ou site web. Et en fonction, si c'est un site web, vous devez rajouter la qualité de l'information. Alors, je vous rappelle quand même que pour le CCF, vous êtes censé ajouter une copie du document. D'accord? Donc, ça veut dire que si c'est une monographie ou un périodique, il faut que vous puissiez l'avoir sous la main. Il faut que vous l'ayez lu. Si c'est pour un site web, vous devez soit rajouter vous devez rajouter en fait un PDF du site. Alors, je ne sais pas si on avait déjà vu ensemble ou pas comment faire un PDF d'un site.